Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue à la conférence internationale sur la prophétie de fin des temps, Apocalypse. Je vais commencer par vous demander, mes chers frères et sœurs, d'être humble et de demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de Dieu, afin que vous puissiez apprécier à sa juste valeur cette conférence aussi capitale. C'est une conférence qui annonce une bonne nouvelle. Je vais commencer par remercier le Seigneur qui a rendu cette conférence possible. Je vais aussi remercier Maman Irène qui est ma femme et tous mes enfants qui m'ont supporté pendant tout le temps que je travaille pour le Seigneur. Et un remerciement spécial pour notre sœur sénateur Marinette qui nous a offert avec grand cœur 2 salles de conférence pour que cette conférence soit possible. Une à Edea et une autre à Kribi. Je prie les autres frères et sœurs de se manifester afin que nous puissions organiser une autre conférence à Douala, Yaoundé, Bafoussam et voir d'autres villes. J'en ai pour 2 semaines. Je suis disponible à faire les conférences chaque jour où nous avons les salles. Alors, je vais commencer mon introduction avec un verset de la Bible, parce que je ne suis rien sans cette Bible. Alors, si vous n'avez pas encore votre Bible, je vous prie d'acheter votre Bible. Parce que cette Bible-ci m'a transformé et je suis sûr que cette même Bible va transformer ceux qui ne sont pas encore transformés. Ceci est... le livre dans la 2e lettre de Pierre au chapitre 3, suivez attentivement. Mes chers amis, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les 5 prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et votre Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant: eh bien, Jésus a promis de venir. Mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier. Mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrassés se désagréeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisse tout ce qui a été fait sur elle, puisse tout l'univers doit ainsi se désagréger
quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. En attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue, ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déformeront le sens comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, chers frères et sœurs, Jésus l'a si bien dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24 qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, il y aura beaucoup de fausses églises. Il nous a montré les signes de fin de temps dans le livre de Luc, par exemple au chapitre 21 et plus précisément au verset 25. Jésus lui-même nous dit qu'il nous montrera des signes extraordinaires dans les cieux. Et ces signes-là sont visibles. Nous allons les découvrir pendant cette conférence. Mes chers frères et sœurs, il y a une nouvelle que je vais vous annoncer. Certains d'entre vous sont peut-être au courant, mais peut-être beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Il s'agit de la globalisation, le nouvel ordre du monde, dont certains leaders nous parlent déjà. On nous parle d'un monde où il y aura une religion, un monde où il y aura une économie commune, un monde où un leader à lui seul va redistribuer les biens. Mes chers frères et sœurs, soyez sages. Nous ne sommes pas proches de cette mission. Nous ne sommes pas proches de ce plan qui n'est pas un plan de Dieu. D'ailleurs, Daniel au chapitre 9, au verset 27, il dit, dès que un oint signera un accord de 7 ans avec beaucoup d'autres leaders, alors sachez que Apocalypse arrive. Et Apocalypse durera 7 ans. Pendant la première moitié de 7 années, alors il y aura un nouveau leader qui va vous faire croire, ou bien nous faire croire, que voilà, c'est lui le Messie, c'est lui l'envoyé de Dieu. Il va promettre beaucoup de choses, mais méfiez-vous, soyez sages, mes chers frères et sœurs, comme dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, et plus précisément au verset 3, où on dit, quand ils vont commencer à dire paix, 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 subitement la ruine va arriver. Et ce sera donc la catastrophe. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, au cours de cette conférence vidéo, je vais vous montrer, je vais vous apporter beaucoup d'informations que le Seigneur m'a permis de regrouper pour partager avec vous, afin que vous compreniez que
la fin des temps est déjà proche. Ceci étant, chers professeurs, gardez l'écoute et suivez mon regard.